Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid parce que là l'hiver s'est bien installé. Je vous souhaite la bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 28 janvier au 3 février. Déjà le mois de février pointe le bout de son nez. Alors cette semaine j'ai décidé de modifier un petit peu le tirage des énergies pour apporter un peu de nouveauté. J'ai utilisé pour les énergies générales, bien sûr, mon support favori qui est le tarot de Marseille. Et puis je vous ai rajouté, pour que ce soit un peu plus personnalisé, je vous ai rajouté 3 paquets pour les cartes compléments d'information. J'ai fait en interactif ou intuitif, appelez-le comme vous voulez, pour compléter les énergies générales de la semaine. Alors vous me direz dans les commentaires ou par mail si vous aimez bien ou si vous préférez que je refasse comme avant. Donc après les lames de tarot, eh bien il vous suffira de choisir soit le paquet 1, soit le paquet 2, soit le paquet 3. Pour cette guidance, j'ai donc utilisé une couleur du petit oracle des couleurs de Claire Duval, les lames majeures du tarot de Marseille. Et pour les paquets additionnels, j'ai utilisé une lame du tarot des anges de Dorine Virtue et Raleigh Valentine et une carte de l'oracle Les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan, un jeu que j'aime beaucoup d'ailleurs. Si vous souhaitez une consultation personnalisée ou des informations, vous trouverez tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner, sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Surtout que dans les prochains jours va sortir la vidéo du tirage sentimental interactif de février, spécial Saint-Valentin. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, la couleur à l'honneur pour cette semaine est la couleur or. Alors la couleur or s'approche du jaune. C'est la couleur de la victoire, de la puissance, mais également de la fécondité. Couleur du faste et du luxe, incontestablement. L'or fut longtemps le privilège des personnes fortunées sur leurs vêtements, leurs bijoux ou encore dans leur résidence. Dans le bouddhisme, l'or est plus qu'un métal précieux. Il représente l'éveil de la conscience, symbolise la spiritualité, le bonheur et la bonne santé. Alors le petit message inscrit sur la carte est « Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes ». Voilà pour la couleur or. Alors pour les lames de tarot, la coupe, il est sorti le chariot. Alors le chariot, c'est la victoire, le triomphe, la réussite, la volonté, la confiance en soi, mais ça concerne aussi les déplacements et les véhicules. Pardon. C'est une carte de rapidité, donc les choses devraient avancer à un bon rythme cette semaine. C'est une carte plutôt positive, vous aurez peut-être l'occasion de vous déplacer soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons d'ordre privé, mais ce devrait être des déplacements pour des choses intéressantes pour vous. Il annonce l'atteinte de ses objectifs, une certaine fierté de ce que l'on a accompli. Alors vous pourriez être satisfait de vos dernières actions, d'un avancement mérité, de votre comportement dans une situation donnée. En amour, ce peut être une escapade amoureuse. Alors cette semaine, un fait pour le moins étonnant, c'est la 3e fois consécutive que je pioche le jugement et qui plus est à la même place. Alors là, je pense qu'il demande à être entendu, il insiste, et qu'est-ce qu'on doit en attendre puisqu'il est encore là? Alors pour moi, il s'agit d'une étape supérieure qui n'a pas encore abouti.
il y a certainement quelque chose qui est encore à travailler. Avec le chariot, vous allez peut-être être amené à construire votre renommée, votre réputation. Mais il manque encore peut-être soit la décision finale, une communication plus claire, plus ambitieuse. Avec le chariot, ce peut être aussi la réussite à un examen, à un permis de conduire par exemple. Vous pourriez aussi faire de belles rencontres puisque le jugement annonce aussi le renouveau. Il concerne aussi tout ce qui touche à la famille, à l'entourage. Ce pourrait augurer de retrouvailles ou d'agrandissement de la famille. Avec le battleur en deuxième lame, on reste dans l'idée de naissance, de début, de commencement. Le potentiel, les moyens, les outils sont là. Il pourrait s'agir d'une nouvelle activité professionnelle, comme un nouveau contrat ou la création d'une entreprise. Vous avez tous les atouts pour atteindre vos objectifs. De nouvelles possibilités s'offrent à vous, une augmentation, un avancement, une mutation. Nous avions le chariot en coupe. Côté cœur, l'amour pourrait faire son retour avec une nouvelle rencontre ou une réconciliation. Vivre une relation pleine de surprises, de mouvements, puisque nous avons aussi en troisième lame la force. Nous sommes cette semaine dans des énergies dynamiques, pleines de mouvements, d'évolution. Ça bouge. Il se pourrait que vous soyez plein d'assurance, de vigueur. Il sera utile de rester dans la maîtrise, de garder son self-control. Vous pourriez avoir le culte de la performance à tout prix. Votre volonté pourrait vous pousser à vous dépasser. Votre dynamisme et votre assurance se révéleront d'excellents atouts pour parvenir à toucher au but. Cet alliage de courage, d'énergie, de savoir pourrait vous valoir la reconnaissance de vos collègues, vos amis, votre entourage. Même si vous avez mangé du lion, que vous êtes prêt à abattre des montagnes, assurez-vous cependant d'aborder les situations avec douceur et bienveillance. Je fais ici allusion surtout au domaine affectif, où votre vigueur pourrait passer pour de la fébrilité, de l'énervement. Agissez d'une main de fer dans un gant de velours. Profitez de cet élan qui s'annonce, vous serez animé d'une belle force physique et morale cette semaine. Tout n'ira pas forcément tout droit. Voyez, les roues du chariot sont dans le sens contraire de la marche et les pattes des chevaux ne partent pas dans le même sens. Donc il pourrait y avoir des ratés, des bémols, mais vous allez tracer votre route sans trop frémir. De surcroît, la plupart des lames sont des lames de rapidité. Chariot, jugement, battleur. Tout devrait donc s'enchaîner rapidement. Voilà pour le tarot. Je passe maintenant au tirage complémentaire. Alors je vous propose de faire votre choix si vous ne l'avez pas encore fait, mais vous pouvez tout aussi bien tous les regarder, notamment si vous estimez que vous n'avez pas choisi le bon. Allez, on y va. Pour le paquet numéro 1, la lame du tarot des anges et le 10 de terre. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Alors cette lame se marie très bien avec le chariot et a ceci de commun avec elle, avec le chariot, c'est qu'elle annonce le triomphe et la réussite. Elle symbolise aussi l'abondance et le bonheur. Alors la lame des portes de l'intuition et la lame l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est une carte qui recommande clairement de passer à l'action, tout à fait en harmonie avec le tirage de tarot de cette semaine. Il est évident que rien ne peut se concevoir sans passer à l'action. À un moment donné, il faut y aller. Donc si vous avez des projets, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oubliez vos peurs et allez-y, jetez-vous dans l'action. Voilà pour le paquet numéro 1.
Pour le paquet numéro 2, la lame du tarot des anges et le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Nous avions le chariot dans le tirage de tarot et il semble revenir glorieux d'une bataille grâce au courage, la volonté et la ténacité de la force. Il en va de même ici. Soyez confiants dans vos choix, vos décisions, vos réalisations. Ayez confiance en vous, en vos convictions. N'écoutez pas ceux qui veulent vous démolir. On en a toujours quelques-uns dans notre entourage. La carte de l'oracle des portes de l'intuition est la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et la perle appelle à avoir de la gratitude pour ce que vous avez, ce que vous possédez, mais aussi pour ce que vous avez réalisé. Vous aussi, vous avez fait dans votre vie de grandes choses, comme tout le monde. Alors, osez être fier de vous. Voilà pour le paquet numéro 2. Passons au paquet numéro 3 et la lame de tarot du tarot des anges et le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Ah, la peur. La peur est paralysante. Elle peut conduire à l'anxiété, à l'angoisse, voire à la dépression. Il s'agit d'une manipulation du mental, de l'ego. Il est possible que vous soyez actuellement dans une situation très inconfortable, voire intenable. Et comme si ça ne suffisait pas, la peur vous empêche d'agir. C'est ce que rappelle d'ailleurs la carte des portes de l'intuition, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Dans ces moments-là, le plus souvent, votre mental n'est pas franchement votre ami. Il appuie là où ça fait mal, sans relâche. Si vous êtes dans une phase difficile, essayez de vous aérer l'esprit, d'oxygéner votre corps. Allez marcher dans la nature, prendre l'air. Alors un autre truc aussi qui marche bien, c'est de rire le plus souvent possible. Alors avec vos proches, des gens que vous connaissez, c'est encore mieux. Sinon, regardez des films, des programmes qui vous font rire. Ça détend un maximum. Voilà pour le paquet numéro 3. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter, bien sûr, si vous souhaitez en savoir davantage. Je reste à votre écoute. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous, parce que qui mieux que vous connaît vos besoins. À très vite.